Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les fonctions parties entières. Alors regardons un autre type d'exercice que vous pouvez avoir. Ici, il nous dit déterminer la règle de chacune des fonctions représentées ci-dessous. Donc si vous êtes visuel, en général, vous pouvez faire un graphique et à partir de là, vous trouvez la règle. Ici, ou bien on vous le donne, le graphique. Alors regardons, on va trouver la règle de ces fonctions-là. On va faire quelques-unes, pas toutes parce que c'est la même chose pour toutes. Alors regardons par exemple pour la première. Première chose, je vais faire un petit rappel. On a toujours la règle, c'est f de x est égal à a, partie entière, bx moins h, plus k. Pour trouver la règle à partir du graphique, toujours commencer par le b. Donc on va faire la fonction a. Donc le a, on va le faire. Donc la première chose, je trouve toujours le b. Le b, en fait, c'est quoi? C'est 1 qui divise la marche, la longueur de la marche. Ici, la longueur de la marche, je le vois, c'est 1. Donc la longueur, donc c'est b égale à 1, qui divise la marge qui est 1, qui est égal à 1. Une fois qu'on a trouvé le b, en fait, on doit dire, est-ce que c'est plus 1 ou bien moins 1? Parce que le b peut être négatif ou négatif, parce que positif ou négatif. Comment on sait est-ce que le b est positif ou négatif? Je regarde tout simplement la marge, comment elle est. Si elle est de vide à plein, ben de plein à vide, c'est que b est positive. Si elle est de vide à plein, c'est que b est négative. Dans notre cas, ça va de plein à vide. Ça veut dire b est positif. Donc b il est positif. Donc il est comme ça. Après avoir trouvé b, on doit trouver le a. Le a, comment on le trouve? C'est la contre-marche. Contre-marche. Alors comment on trouve la contre-marge? Eh bien tout simplement, je regarde la distance entre deux marges. Je vois ici que c'est 1. Donc a égale à 1. Et encore une fois que j'ai trouvé le a, je dois savoir est-ce que c'est plus 1 ou moins 1. Parce que encore la contre-marge, c'est quelque chose de positif, mais ça pourrait être négatif ou positif. Comment je sais est-ce que c'est plus ou négatif? Je regarde tout simplement les escaliers. Est-ce qu'ils montent ou est-ce qu'ils descendent? Alors, si les escaliers sont croissants, donc j'écris ça ici, croissant, si les escaliers sont croissants, eh bien ça veut dire quoi? Que A et B, même signe. S'ils sont décroissants, A et B, signe contraire. A et B, signe contraire. Et si les escaliers montent, ça veut dire A et B, ils ont même signe. Et puisqu'on a trouvé déjà B qui est positif, ça veut dire le A aussi est positif. Donc ça c'est plus 1. Donc voilà, j'ai trouvé le A, c'est 1, B, c'est 1. Maintenant HK. HK est un point plein. HK, je peux prendre n'importe quel point plein. Alors le point plein que je prends, prenez toujours, si vous voyez un point plein sur l'axe des Y, c'est toujours lui préférable. Donc je prends celui-là, c'est 0, 1. Une fois que j'ai déterminé maintenant mon A, B, H et K, eh bien c'est facile pour écrire la règle. Donc je vais effacer ici. Maintenant j'écris maintenant ma règle. Alors c'est f de x égale A c'est 1, partie entière B c'est 1, x moins h c'est 0, plus k, k c'est 1. C'est le point plein. Celui-là c'est h et celui-là c'est k. Et maintenant je vais faire un peu de nettoyage, ça c'est la fonction 1. Donc f1 de x, ce a n'est pas utile, donc je ne vais pas l'écrire. Ce a n'est pas utile, je ne vais pas l'écrire. X moins 0 c'est x, ce moins 0 n'est pas utile, donc ça va être partie entière de x plus 1. Donc c'est ça, f1 de x est égal partie entière de x plus 1. Alors faisons maintenant la fonction b. Celle-là. On va faire la b. Alors, donc on a ici la b, donc je vais la faire ici. Encore une fois, il faut toujours trouver le paramètre b. B c'est quoi? On a dit c'est 1 qui divise la longueur de la marche. La longueur de la marche ici, ben, je la compte, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1 qui divise 5, qui est égal à 1 sur 5, comme ça. Ou bien 0,2, ça, vous pouvez, 0,2, vous pouvez choisir, soit en fraction ou bien en nombre à virgule. C'est la même chose, donc on va écrire 0,2.
Et maintenant, on doit dire, est-ce que c'est plus 0,2 ou moins 0,2? Je regarde toujours, je suis de plein à vide, puisque de plein à vide, ça veut dire B est positive. Donc ça veut dire ça, c'est plus 0,2. Donc B est positif. Maintenant, je dois trouver le A. A, c'est quoi? C'est la contre-marche. Alors la contre-marche, la distance entre deux marches, donc je prends ces deux marches-là, donc je vois que c'est 1, 2. Donc la contre-marche, donc contre-marche, égale à 2. Encore une fois, je dois écrire, est-ce que c'est plus 2 ou moins 2? Quel est le signe du A? Alors on a dit que si c'est décroissant, eh bien A et B, ils ont signe contraire. Donc je vois que les escaliers sont décroissants, donc j'écris décroissant. Ça veut dire A et B, signe contraire. Et par suite, puisque A est plus, puisque B est plus, eh bien A est moins. Parce qu'ils doivent avoir des signes contraires. C'est pour ça qu'on détermine toujours le B en premier pour connaître son signe. Une fois que j'ai B, je peux connaître le signe du A. Donc le A est négatif. Et maintenant, je peux déjà les écrire. J'ai A égale à moins 2, B égale à 1 cinquième, ou bien 0,2, donc je vais le prendre en fraction. Et puis HK, je prends n'importe quel point plein, je vais prendre celui-là qui est sur l'axe des Y, égale, donc c'est 0, moins 1, moins 2, moins 3. Et maintenant, je peux écrire ma fonction ici, ça c'est f2 de x. Elle est égale à A, c'est moins 2, partie entière B, 1 sur 5, parenthèse, x moins h, donc moins 0, plus k, donc plus moins 3, ça veut dire moins 3. Et maintenant, je fais un peu le ménage, donc ça me donnera maintenant f2 de x est égal à moins 2, partie entière, x moins 0 c'est x, donc ça va être 1 cinquième x moins 3. Donc voilà ma règle, c'est celle-là, donc je peux l'écrire f2 de x égale à moins 2, partie entière, 1 sur 5 x moins 3. Alors, on va faire une dernière, on va faire la E. Donc, faisons la E, une dernière, tout simplement pour voir comment on les fait, et c'est tout. Donc, on va faire la E, et c'est la même chose, c'est toujours la même chose, commencer par B, etc., etc. Donc, B. Donc, on va faire la E. Première chose, tu dois toujours trouver B. B, c'est quoi? C'est 1 qui divise la longueur de la marche, qui est ici la moitié, c'est 0,5. Et ça me donne 2. Et là, je dois dire, est-ce que c'est plus 2 ou moins 2? Je regarde encore. Ici, je vois que c'est de vide à plein. Donc, vide à plein, ça veut dire B est négatif. Vide à plein, B est négatif, donc c'est un moins ici. Maintenant, je trouve le A. A, c'est la contre-marche, la distance entre deux marches. Ici, je vois que c'est 1. Et là, je regarde, est-ce que c'est plus 1 ou bien moins 1? Je vois que la fonction est décroissante. Alors, on écrit décroissante. A et B, signe contraire. A et B, signe contraire. Mais puisque B est négatif, ça veut dire le A, il est positif, donc c'est plus 1. Donc voilà, je viens de les trouver. Je vais mettre une ligne ici. Donc j'ai A égale à 1, B égale à moins 2, et HK, je prends un point plein, HK, égale, je vois qu'il y a un point qui est sur l'axe des Y, un point plein sur l'axe des Y, c'est toujours utile de le prendre si vous l'avez, donc c'est 0, 1, 2, 3. Et voilà, maintenant je peux écrire ma règle, donc je vais effacer tout ça pour écrire maintenant ma règle ici, faire le ménage et la réécrire. Donc ça c'est f de x, est égal à, c'est 1, partie entière de b moins 2, x moins h c'est 0, plus k, c'est plus 3. Je fais le ménage, ce 1 n'est pas utile, donc je fais f du x est égal partie entière, moins 2, x moins 0 c'est x, moins 0 n'est pas utile, comme ça, plus 3. Voilà, donc ça c'est f5 de x est égal partie entière, moins 2x plus 3. Voilà. Donc pour résumer, toujours commencer par le b, trouver son signe, B il est positif si on est, donc on va le faire ici, si c'est plein à vide, B est positif. Si c'est vide à plein, B est négatif. Toujours commencer par trouver le B et son signe. Une fois que vous avez trouvé le B, vous devez trouver le A. Si croissante,
A et B, même signe. Même signe. Décroissante, A et B, signe contraire. Signe contraire. Donc ce sont ces petits pièges-là que vous devez faire attention. Et le reste, c'est facile. Puis vous écrivez votre règle, faites un peu le ménage et c'est tout. Donc faites les autres exercices du chapitre. Moi, je n'ai pas fait parce qu'il y en a plusieurs. Ça va vous donner une grosse pratique. Mais c'est tous les mêmes. C'est tout simplement pour vous pratiquer. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez encore des questions de la maison, vous pouvez nous contacter.